Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 18 au 22 avril. Alors vous allez voir que le tirage fait en sorte que ça va être un grand recentrage sur vous-même, hein, bien entendu avec nos énergies de la pleine lune qui sont encore valables quelques jours. C'est vraiment on s'équilibre pour équilibrer notre vie extérieure. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le spellcasting. Pour tout ce qui est sentimental, je suis allée faire un petit tour dans vos cœurs avec Madame Maboule. Et vous allez voir qu'il n'est pas piqué des vers non plus, celui-là. Alors, on a eu, pour le général, les capacités psychiques, la volonté, la paix, la réconciliation, le courage et le bien-être. Et c'est ce que je vous avais dit dès le départ. On se recentre sur soi pour pouvoir équilibrer notre extérieur. Et c'est parti, vous allez voir que ça va picoter un petit peu. Allez, avec nos capacités psychiques, beaucoup de changements interviennent en ce moment dans votre vie, mais ce sont surtout ceux intérieurs qui seront les plus durs à gérer. Et bien entendu, parce qu'ils vont remettre en cause quand même votre façon de penser, de réagir, de voir les choses. Et vous allez changer votre vision, l'air de rien. Ce qui va vous donner pour résultat d'éclaircir un à un les petits points qui vous semblaient un petit peu plus ou moins brumeux et prendre correctement certaines de vos décisions. Vous allez prendre conscience. Et là, franchement, je pèse mes mots, en prenant conscience de tout ce qui vous laissez dans ce brouillard et tout, vous allez aussi prendre conscience que vous n'étiez pas parfait ou pas parfaite. Que de temps en temps, vous avez pu user de manipulation, user de mauvaise énergie pour obtenir ce que vous vouliez. Et là, franchement, en prenant conscience, ça va vous chambouler, ça va vous déstabiliser quand même un petit peu. Et vous allez voir que vos comportements vont changer. Et ça va quand même pas mal désarçonner votre entourage parce que vous allez rester ferme dans vos choix, même s'ils vous opposent de bons arguments ou s'ils s'opposent carrément à vos choix, à vos décisions. Et là, vous allez leur dire, en fait, allez vous faire cuire un œuf ailleurs parce que vous ne faites plus ce qui est bon pour eux, mais maintenant, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Et vous êtes même prêt à en assumer toute la responsabilité et les conséquences sur votre avenir. Vous prenez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec je ne sais plus quelle carte, mais c'était dans le tirage du week-end, je crois. Vous ne devenez pas seulement l'acteur de votre vie, mais vous la mettez en scène. C'est-à-dire que vous voulez vraiment prendre tout de A à Z et vous voulez être le chef, le capitaine de votre propre navire sans que les autres viennent interférer. Vous leur laisserez quand même la place de vous prodiguer des conseils, de faire en sorte de vous épauler, tout. Mais par contre, si cela ne vous plaît plus, eh bien vous ne direz plus Amen. Vous leur direz « Wow, occupe-toi de ta vie, je m'occupe de la mienne ». Tout ça pourquoi? Eh bien parce que le temps et les énergies, j'y suis arrivée, ne sont plus à convaincre les autres, ni même à vaincre vos détracteurs, c'est plus ça qui compte. Mais maintenant, vous souhaitez retrouver votre harmonie intérieure et penser à ce qui vous éveille, à ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien à vous. Vous ne cherchez plus à plaire au reste du monde, en fait, mais à vous aimer complètement, entièrement, même avec vos imperfections. Parce que vous irez même jusqu'à réfléchir comment transformer tous vos défauts pour en faire des alliés, pour en faire des forces, pour rester vraiment dans ce côté lumineux sans que aucun côté sombre ne vienne grignoter cette paix intérieure. Vous prenez conscience aussi que vous avez des défauts, comme on a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas parfait ni parfaite. Mais plutôt que de vous lamenter sur votre triste sort, que de jouer les victimes, vous allez aller chercher ces défauts pour vraiment faire ressortir le meilleur
en vous et vous allez arriver au temps de la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même afin de transformer la petite chenille que vous êtes en un superbe papillon qui trace son chemin et qui vole de ses propres ailes. Vous allez même faire un bond en arrière. Vous allez avoir ce courage. Vous allez oser aller chercher dans votre passé tout ce qui a cloché, tout ce que vous pouvez peut-être changer pour guérir. Parce qu'il y a encore certaines blessures qui picotent encore un petit peu à l'intérieur de vous. Alors que ce soit des blessures de rejet, d'abandon, peut-être de victimisation aussi. Tout ça, vous allez aller les chercher. Et vous allez vous dire, pourquoi ça me fait encore autant mal ? Et vous allez chercher un moyen que cela ne vous atteigne plus, que cela ne vous empêche pas, ce qu'on va voir avec la suite, parce que vous voulez comprendre d'où viennent ces peurs qui vous empêchent d'être complètement la personne que vous souhaitez être. Vous avez envie d'être quelqu'un, mais parfois quelque chose vous en empêche. Et là, vous allez aller mettre le doigt dessus, donc ça va être très... j'allais dire douloureux, oui, pour certaines personnes, parce qu'ils vont prendre vraiment conscience du mal qu'ils ont fait. Et pourtant, vous savez bien que cette peur n'empêchera pas le danger. Et c'est justement cette étape que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus avoir peur, vous ne voulez plus avoir de doute, vous ne voulez plus être tétanisé. Et ça va vous... en fait... Vous étiez vous étiez tellement tétanisé par ces peurs, ces doutes, que vous préfériez vous auto-saboter ou auto-saboter une situation qui vous tenait à cœur, plutôt que d'y faire face et de vous mettre face à ce miroir qui vous renvoyait pourquoi. Et maintenant, ça y est, hop, 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 vous dites, il faut que j'avance. Alors pour avancer, vous devez regarder vraiment avec des yeux grands ouverts et en étant très objectif ce miroir. Mais vous allez voir, on finit quand même très très bien avec la carte du bien-être. Et cela, avec toutes ces peurs, ces doutes qui vous empêchent de retrouver votre estime de vous-même également, ça va être le grand remue-ménage, mais aussi le grand remue-ménage cette semaine, parce que vous avez bien l'intention de dépoussiérer vos doutes, de changer la liste de vos priorités pour trouver vraiment un style de vie, un style d'apparence, d'être. Alors, l'apparence n'est pas ne pas se fier aux apparences, c'est pas dans ce style-là, c'est apparence, l'image que vous projetez, hein, qui vous convient réellement, et vous voulez même limite sortir les fantômes du passé de vos petits placards pour les balayer à jamais de votre vie. C'est vraiment vous qui comptez, et vous prendrez soin des autres quand vous saurez vraiment prendre soin de vous. En fait, c'est plus vous vous aimez, plus vous pouvez aimer les personnes qui vous entourent. Et vous pouvez leur venir en aide seulement si vous êtes vraiment ancré, si vous êtes vraiment dans cette attitude de « je m'aime, j'ai confiance en moi, je m'estime, je sais que je peux avoir le meilleur et je vais l'obtenir ». À ce moment-là, vous pouvez donner le meilleur de vous-même à vos proches. Voilà, vous voyez quand même un très très beau message de recentrage sur soi, d'estime de soi, et je vous souhaite de retrouver tout ça. Allez, nous voyons tout de suite le message de nos anges, et nous avons pour cette semaine Akamia. Alors, Akamia symbolise la loyauté, l'amitié. Alors, vous pouvez lui demander son aide, et cet ange vous aidera à acquérir l'art de la persuasion. Mais attention, en faisant face à vos responsabilités, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que vous pouvez persuader si vous savez que votre demande est légitime. Il vous fera également ressentir toute personne hypocrite ou qui agit par intérêt pour éviter la trahison qui gravite autour de vous. Oui, voilà, vous pouvez lui demander tout ça parce qu'il va vous donner vraiment cette clairvoyance pour voir les hypocrites, les menteurs, les profiteurs arriver avec leurs gros sabots.
Et voici son petit message avec la carte équilibre. Cherche en toi le moyen d'équilibrer tes zones d'ombre et de lumière et ne te compare surtout pas aux autres car tu es unique. Et oui, chaque personne a son essence propre, a ses propres valeurs. Donc à vous de trouver les autres et pas celles forcément du voisin. Et nous continuons avec notre sentimental. Bien entendu, nous allons commencer avec nos amis en couple. Alors, la ruine, le bonheur, la boulette, le retour et l'engueulade. Eh ben dites donc, wow, ça va être assez tendu, nos chers couples. Hein. Avec la ruine, allez, hop, 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 on commence mal la semaine. Vous avez vraiment cette impression que rien ne va plus avec votre autre. Hein. Avec votre partenaire, qu'il y a trop d'incompréhension, trop de désaccords. Tout ça se glisse dans votre relation et met vraiment un gros bins. C'est-à-dire que vous serez plus dans les larmes que dans les rires. Hein. Et avec le bonheur, parce que trop d'inconstances viennent à bout de votre patience. Vous commencez à en avoir complètement ras-le-bol de danser sur des montagnes russes émotionnelles avec votre autre. Un jour, tout va bien, le lendemain, c'est la cata, la personne fait la gueule, c'est parti en quenouille. Et même si vous savez qu'il y a des hauts et des bas hein, dans une vie de couple, mais là, franchement, trop, c'est trop. Tout ça, pourquoi ? Parce que il y a des non-dits, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore dites à votre partenaire et ça crée vraiment trop d'incompréhension sur votre façon de réagir, sur vos attitudes. C'est vraiment où vous avez peut-être simplement un abcès à crever parce que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne l'avez pas dit jusqu'à présent pour préserver votre couple. En fait, vous êtes dans... Et cet abcès, en fait, ça vous fait du mal. Ça reste à l'intérieur et vous, comme on dit chez moi, vous goumez, vous restez avec ça dans votre tête et ça vous fait du mal. Alors, percez-moi cet abcès et vous avez... tant pis, une petite semaine dans toute une vie de couple, c'est pas grave. Hein. Il ou elle s'en remettra. Hein. Et avec la boulette, vous avez même la nette impression de ne pas connaître votre partenaire. À la limite qu'on a échangé votre prince charmant ou votre princesse charmante contre un horrible crapaud qui vocifère à tout va, qui gueule tout le temps, qui n'arrive pas à passer outre certains désaccords. Et ça, franchement, ça va être lourd, hein, très pesant même, je le sens. Et vous aimeriez bien quand même faire machine arrière, hein, revenir à la douce romance des débuts, aux premiers émois amoureux qui ont fait que cette personne, vous l'avez choisie, qui vous ont attiré chez elle, cette douceur, cette tendresse. Mais pop, c'est pas le cas. Attention, ça va finir mal. Hein, mais franchement, les reproches et les conflits ont remplacé les mots d'amour, l'incompréhension a pris le pas sur la tendresse. Et il va y avoir pas mal d'électricité dans l'air hein, cette semaine et elle va être complètement sous haute tension. Ça va être vraiment très lourd, très pesant pour vous. Alors faites bien attention. Choisissez bien vos mots. Choisissez bien les gestes aussi hein, que vous pouvez dire, vous pouvez faire, les paroles que vous pouvez dire et les gestes que vous pouvez faire. Parce que vous pourriez blesser votre autre, peut-être, sans le vouloir, dans le feu de l'action, dans le feu des disputes. Alors, faites attention. Bon, j'espère quand même vous retrouver dans de meilleures énergies, un peu plus joyeuses, un peu plus aimantes, on va dire, bienveillantes, pour le week-end prochain. Nous verrons ça vendredi. Allez, on continue avec nos célibataires. La bite en carton, le coup de pute, la solitude, le déménagement et la fête. Eh ben vous, c'est pas mieux que les couples. Je pense qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air, mais partout. Allez, avec notre bite en carton, oula, ça sent même le coup de mou à plein tube. Eh ouais, excusez-moi, mais hein, je prends le jeu comme il est. Hein. Et la désillusion à plein nez, parce que vous n'arrivez plus à sortir de ce vide intérieur que vous ressentez en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est
à la limite du mal-être. Pour certains, vous tirez même sur la dépression parce que vous avez quelque chose à combler, mais vous n'y arrivez pas en fait. C'est vraiment ce truc, mais je sens vraiment, vous voyez j'allais dire un trou noir à la place du cœur, et vous avez beau mettre plein de choses dedans, il ne se referme pas. Vous avez vraiment un mal-être à ce niveau-là, et vous avez même l'impression d'avoir perdu toute vitalité, que cette vie ne vous convient vraiment plus, que ce n'est plus ce que vous avez cherché, et que tout n'est que mensonge, trahison. Vous ne voyez plus en fait de sincérité dans vos conquêtes, vous ne voyez plus cette sincérité dans vos ébats charnels non plus. Vous avez vraiment l'impression de faire semblant. Et alors vous faites semblant parce que vous avez aussi la nette impression que les personnes en face ne sont pas honnêtes, ne sont pas sincères. Ce n'est vraiment pas ce que vous cherchez, et vous allez préférer vous renfermer dans votre tour d'ivoire pour ne plus avoir à subir, avoir à entendre ces comportements, ces attitudes. En fait, vous ne voulez plus souffrir. Vous avez l'impression d'avoir le cœur complètement... à la limite, j'ai l'image que vous avez vraiment un gros trou à la place du cœur et que ça reste béant, que rien ne peut... Alors, je parle dans le domaine amoureux, hein. Après, tout ce qui est sentimental, mais amical, familial, avec les enfants, tout ça ne rentre pas en compte. Là, c'est vraiment la vie sentimentale qui vous est propre. Et c'est vraiment... vous allez vraiment vous renfermer, vraiment... comment je pourrais dire ? Rejeter, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez rejeter tout le monde. Alors que ce soit les conquêtes d'un soir ou une relation plus sérieuse, vous n'en voulez pas pour l'instant parce que vous n'arrivez pas à combler ce vide en fait. Et ça va faire qu'avec le déménagement, mais ça c'est le déménagement intérieur que je ressens pour ce tirage, vous allez prendre conscience qu'il est vraiment temps de changer de cap, de changer d'optique sur votre vie amoureuse, parce que passer les premiers plaisirs de la liberté de célibataire, maintenant il n'y a plus rien. En fait, ça vous remplit même plus de joie, ça vous... franchement, là, je sens un gros ras-le-bol. Et on va quand même finir sur une petite note optimiste parce que vous voulez trouver chaussure à votre pied. Vous avez vraiment envie de retrouver quelqu'un qui sache vous aimer comme vous souhaitez l'être. Et comme vous êtes réellement, sans faire semblant, sans porter de masque, sans vous forcer dans une relation qui ne vous apporte rien, en fait, vous allez y arriver. Parce que vous aurez fait ce fameux déménagement interne et vous allez changer d'optique. Vous allez, alors, là je prends un exemple, si vous êtes une personne qui avait fait des conquêtes à tout va, qui vraiment, votre but dans la vie c'était de charmer, séduire, profiter de certains moments charnels et après, basta, dégage. Et bien là, maintenant, ça ne vous satisfait plus tout ça. Maintenant, vous voulez aller plus loin, aller chercher autre chose, aller chercher une complicité, une fusion. Alors, peut-être que alors, quand on est célibataire, on a eu forcément des relations sérieuses avant. Alors, peut-être que cette relation, vous l'avez eue, mais pas su la garder. Ou vous allez aller vraiment dans d'autres schémas qui vous apporteront beaucoup plus. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, si vous voulez un retour du passé dans votre vie, ou au contraire, aller chercher la nouveauté. Là, on ne peut pas vraiment être à votre place, dans votre tête, ni dans votre cœur. Ça, c'est à vous de voir cette partie-là. Par contre, je pourrais vous dire, à partir de vendredi, dans quelles énergies vous passerez le week-end. Allez, et on finit avec nos petits breaks. L'amitié, le mariage, l'alcoolisme, le fuck et la folie. Avec l'amitié, vous repensez souvent à ce qui vous manque actuellement dans votre vie quand vous étiez avec la personne de votre cœur. Et vous apercevez, en fait,
que ce n'était pas qu'une histoire de sexe avec cette personne. C'est qu'il y avait aussi autre chose. Vous étiez tellement complice que cette personne vous apportait son soutien, son écoute, sa joie de vivre. Et c'était une complicité de tout instant. Vous pouviez parler de tout, de rien. Et elle était... c'est la personne. Avec la carte du mariage, vous pouviez lui faire confiance, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Cette personne savait complètement comment vous aimer, comment vous rendre important à ses yeux, faire de vous votre priorité, sa priorité. Et bref, vous regrettez ce temps-là, parce que pour une fois, vous aviez quelqu'un en qui avoir toute confiance. Et franchement, comme vous êtes en relation, on va dire, entre guillemets, miroir, cette personne pouvait voir aussi à quel point elle était importante pour vous. C'était vraiment cette osmose, cette union de deux êtres, de deux cœurs, qui faisait que votre couple était solide, était fusionnel, était très complice. Mais, quelque part, cet amour vous a fait peur parce qu'il était addictif. Vous n'en aviez jamais assez. Vous étiez tellement ivre d'amour, ivre de bonheur, que vous avez préféré vous tailler, loin, très loin, plutôt que d'affronter cette passion. Cette personne, en fait, était devenue votre drogue, votre centre du monde. Mais ça, par contre, comme beaucoup d'alcooliques, vous n'allez pas lui avouer. Et non, parce que est-ce que vous en avez eu seulement conscience que cette personne était comme ça? Et c'est ce qu'elle représentait vraiment, réellement pour vous. Et est-ce que vous n'allez pas maintenant que, on va dire, le sevrage se fait, ou est fait depuis un petit moment, en prendre conscience et prendre conscience que vous êtes dans cet état de manque vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de son amour, j'allais dire de son physique, mais c'est pas le physique, c'est cet état d'esprit que lui ou elle dégageait envers vous, pour vous. Et là, ça commence à vous manquer un petit peu. On sent quand même l'alcoolique en manque de sa petite drogue quotidienne. Mais avec le feu là, vous allez voir que c'est assez piquant. Parce que vous pensez que vous avez tout foutu en l'air, en fait, avec votre façon d'être, avec vos mots, et vous prenez conscience d'avoir trahi cette personne, d'avoir trahi cet amour, et d'avoir en fait dit allez, de toute façon, tout le monde peut te remplacer, toi tu n'es pas franchement irremplaçable, tu vas voir, je vais trouver mieux. Et en fait, vous apercevez que non. Que cette personne vous manque tellement que vous croulez, vous laissez submerger tout doucement par la douce folie et vous vous rendez quand même à l'évidence que vivre sans cette personne vous rend complètement dingue. Et oui, vous jalousez même ceux qui l'approchent, alors que ce soit amoureusement ou ne serait-ce que sa bande de potes, parce que eux ont l'occasion d'être à ses côtés. Et vous allez quand même tout faire pour retrouver cette passion entre vous deux, pour le ou la reconquérir. Vous allez vraiment aller chercher au fond de vous cette raison de revenir, aller chercher ce qui vous pousse, en fait, à aller reconquérir cette personne. Donc, je vous souhaite que la reconquête se passe bien, après tout. Si c'est cette personne que vous aimez, ne laissez surtout personne se mettre ça fait beaucoup de personnes, tout ça, dans le cercle. Ne laissez pas les autres se mettre entre vous deux. Et nous verrons vendredi quelles seront les énergies du futur. Quant à moi, eh bien c'est bon, j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu tranquille et on se retrouve demain sur Facebook pour la quotidienne. Au revoir.